طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Pourquoi la Guinée? Oui, pourquoi la Guinée? Bon, c'est juste dans le cadre d'une visite de courtoisie. Et je tenais à visiter ces pays parce que vous savez, la RDC, la Guinée, un pilier d'amitié et de fraternité très fort. Vous êtes sans le savoir, c'est que le défunt président Ahmed Sékou Touré, que Dieu l'accepte dans sa miséricorde, a fait pour la RDC. Il est venu plusieurs fois à l'aide de ce pays, notamment son frère Patrice Emery Luba, qui est aujourd'hui le héros national de la République démocratique du Congo. Donc je tenais à visiter la Guinée-Conakry pour cela, et j'ai été même jusqu'à Farana, la ville de Sékou Touré, où j'ai passé la fête de Tabaski. Mais vous êtes autodidacte, le sujet le dit, vous avez fait les études des religions comparées pour apprendre des autres, et à Conakry, vous comptez porter un accent sur la liberté de croyance, la cohésion entre les religions et les cultures. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, c'est très important avec les divergences que nous vivons aujourd'hui dans le monde et avec le comportement de certains musulmans, n'est-ce pas, qui trahissent les principes universels et éternels de l'islam. Donc il fallait que nous mettions, dont nous avons la charge et le noble devoir de mettre un accent dessus, parce que Dieu nous dit dans le Saint-Coran que s'il avait voulu, tous ceux qui habitent sur cette terre seraient devenus des croyants. Mais Dieu a accordé à l'homme, n'est-ce pas, le pouvoir de choisir entre croire ou mécroire. Et nous devons respecter ça. Donc toutes les religions existent par la volonté de Dieu. Lorsque vous parlez des musulmans qui trahissent les lois de l'islam, à quoi vous faites référence? Bon, je fais référence aujourd'hui à ceux qui, n'est-ce pas, se servent de l'islam, disant qu'ils font le djihad, alors qu'en réalité ce n'est pas du djihad, parce que le djihad c'est préalable, mais c'est plutôt de la pire vengeance, n'est-ce pas, et qui fait aujourd'hui du tort à l'islam, cette religion de paix, qui se définit, qui par son appellation même, se définit comme étant la paix. On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes à Conakry depuis quelques mois. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette capitale dans laquelle vous venez peut-être pour la première fois? Bon, sur le plan islamique, je dirais que l'islam se porte bien ici, n'est-ce pas, parce que j'ai trouvé il y a beaucoup d'universités islamiques, beaucoup de madaris, beaucoup de marakis, donc c'est une rahma de la part de Dieu, donc tout se porte bien par la grâce de Dieu, mais du moins sur le plan politique, j'ai constaté que le peuple guinéen est un peu divisé, et alors cela ne pouvait pas du tout être le cas, si réellement nous sommes des croyants. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à passer comme message à ce peuple divisé, comme vous le dites? Je dis simplement ceci, que si la cause de Guinée doit être placée au-dessus de tout, moi personnellement je dirais, j'invite ici tous les leaders religieux de toutes les tendances confondues, n'est-ce pas, à faire, non seulement à prier, à faire des sermons en faveur de l'unité dans la concorde nationale, mais à mettre surtout un accent sur la nécessité de faire un retour vers Dieu, un véritable retour vers Dieu. Par là, j'entends dire quoi? J'entends dire que j'attends voir ces imams, je voudrais leur faire comprendre qu'ils ont le noble devoir de faire comprendre aux populations guinéennes que rien ne peut arriver sur cette terre sans la volonté de Dieu. Et cela va du pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir de la magistrature et autres. Tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, le Coran, Dieu dit dans le Coran, c'est lui, il donne le pouvoir à qui il veut, il a le pouvoir à qui il veut, et chacun de nous, en tant que musulmans, nous disons toujours dans notre prière, dans nos prières quotidiennes, Allahumma la mani lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta. Ô Seigneur, personne ne peut empêcher ce que tu as décidé de donner, et personne ne peut donner ce que tu as décidé de ne pas donner. Donc cela étant, tout pouvoir vient de Dieu. Si les Guinéens parviennent à comprendre cela, cela les amènera non seulement à s'accorder sur l'essentiel, n'est-ce pas, mais aussi à bannir la haine, à se détourner du mal,
pour le bien de tous. Et je veux aussi dire aux Guinéens qu'ils doivent savoir qu'aucun parti politique de ces pays ne pourra seul bâtir ou reconstruire la Guinée, n'est-ce pas? Mais la Guinée doit être reconstruite avec tous et pour tous. C'est-à-dire bien que la destinée du pays aujourd'hui est entre le maître du parti au pouvoir à travers son excellence le professeur Alpha Condé, que Dieu l'assiste et lui donne l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour qu'il dirige ce pays pour le bien-être de la population guinéenne. Mais la Guinée doit être reconstruite avec tous et pour tous. Et cela n'est possible que lorsqu'on aura effectué un retour vers Dieu dans le sens indiqué. Et c'est seulement ce retour-là, n'est-ce pas, qui permettra aux Guinéens, n'est-ce pas, de se réconcilier, n'est-ce pas, et de maintenir les dialogues comme mode de résolution des conflits pour le bien-être de la nation et non des individus qui sont heureusement appelés à passer pour comparaître devant le tribunal de Dieu et rendre compte de ce qu'ils ont fait. Une dernière question, vous devez animer une conférence sur la liberté de croyance, on le disait tout à l'heure. À quoi peut-on s'attendre justement comme message fort durant cette année? Bon, le thème de la conférence, c'est les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Donc nous avons eu à mettre donc, un accent sur la liberté de croyance. Comme je l'ai dit au début, la liberté de croyance et montrer donc que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté de Dieu. Donc si nous ne nous retrouvons pas sur le plan spirituel, nous devons nous retrouver sur le plan horizontal. C'est-à-dire nous sur des choses qui sont, n'est-ce pas, d'intérêt commun, qui sont pour nous des intérêts communs, et c'est là pour le bien de nos pays respectifs. M. Abdoul Madjib Kassobia, je rappelle, vous êtes fondateur et président de Prédication Al-Badr du Congo. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est à moi qui la partie de vous remercier. Merci beaucoup.